On approche très vite de la Saint-Patrick, et souvent, l'une des créatures légendaires issues du folklore irlandais et associées à cette célébration annuelle est le très fameux Leprechaun. Aujourd'hui connu et répandu à travers le monde entier, les Leprechauns figurent parmi les créatures les plus populaires des traditions et du folklore reliées à la Saint-Patrick, et est parfois même considéré comme le symbole officiel de la mythologie irlandaise. Aujourd'hui, nous allons nous pencher un peu plus sur ce personnage mythique pour en apprendre un peu plus sur ses origines et son rapport étroit avec les traditions du peuple irlandais. On suppose que les origines des Leprechauns seraient étroitement liées aux Ringforts et aux rangs de sorcières, trouvés en Irlande bien avant l'arrivée des Celtes. Les Ringforts, ou forts de fées en français, étaient des structures circulaires qui, selon les légendes, avaient des propriétés magiques et druidiques, tandis que les rangs de sorcières partageaient cet aspect mystique et énigmatique. Plus tard, on associa les Leprechauns aux croyances de Tuatha Dé Danann, qui peut être traduit en français par Jean de la déesse Dana. À partir de là, les Leprechauns furent très rapidement inclus dans les traditions celtes et aujourd'hui, ils font partie du petit peuple, faisant référence ici aux petits êtres mythiques qui composent la mythologie celtique et nordique. D'ailleurs, on peut également retrouver dans cette catégorie d'autres créatures comme les gobelins, les lutins ou les gnomes. L'apparence physique des Leprechauns a quelque peu changé avec le temps. Aujourd'hui, il est beaucoup plus caricaturé et stéréotypé, mais auparavant il était représenté d'une toute autre façon. Le très célèbre poète irlandais William Butler Yeats le décrit dans son livre, sorti en 1888, Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry, comme un vieil homme élégant de petite taille avec un manteau rouge muni de 7 rangées de boutons. Et il portait également un bicorne comme chapeau. À l'époque, les Leprechauns étaient également associés au métier de cordonnier et étaient alors souvent représentés avec un soulier dans les mains ou bien en train de les réparer. Apparemment, ce métier vient du fait que les Leprechauns aimaient tant danser qu'ils avaient toujours besoin d'une nouvelle paire à disposition. Aujourd'hui, on s'est un peu éloigné de cette description de la créature. La représentation moderne des Leprechauns décrit généralement un vieil homme de petite taille, aux cheveux et à la barbe rousse, tout vêtu de vert et abordant un haut de forme orné de trèfles. De temps en temps, on peut également les voir aux côtés d'une marmite remplie de pièces d'or et d'un arc-en-ciel à leur côté. Cette association des Leprechauns avec l'or proviendrait du fait qu'à l'origine, ces créatures étaient très souvent associées à des trésors cachés et à des richesses inconnues. La légende dit que les Leprechauns enterraient souvent des trésors et utilisaient ensuite la ruse et leur intelligence maligne pour cacher son emplacement aux humains. D'ailleurs, il y a un récit très connu qui raconte la rencontre entre un fermier irlandais et la créature fantastique. Un jour, un fermier passait dans un champ lorsqu'il fut interpellé par une voix qui lui demandait de l'aide. En suivant la provenance de la voix, il tomba sur un leprechaun coincé sur une branche. En voyant cela, le fermier sauta de joie. La chance lui avait finalement souri. Il dit au petit être qu'il l'aiderait à la seule condition qu'il lui montre l'emplacement du trésor qu'il cachait. Le leprechaun accepta et dit au fermier que le trésor se trouvait enfoui sous une plante un peu plus loin. Après avoir aidé la créature, celle-ci lui montra la plante sous laquelle était le trésor tant convoité. Le problème, c'est que cette plante se trouvait dans un énorme champ où des milliers d'autres plantes semblables poussaient. Après avoir réfléchi un instant, le fermier sortit un ruban rouge qu'il attacha sur la plante, pour se rappeler de l'endroit où elle était. Le fermier fit alors promettre au petit homme de ne pas essayer d'enlever le ruban sous aucun prétexte, et celui-ci accepta. Par la suite, lorsque le fermier revint de chez lui avec une pelle dans la main, il trouva un ruban rouge identique à celui qu'il avait laissé sur toutes les plantes du champ. Découragé, le fermier revint bredouille chez lui. Le leprechaun l'avait eu. Il existe dans le folklore irlandais plusieurs histoires semblables à celle-ci où des gens se font constamment duper et déjouer par la ruse et les astuces de ces petites créatures espiègles. Aujourd'hui, les Leprechauns font partie des créatures légendaires les plus connues du folklore irlandais, et leur réputation est telle qu'il existe même un musée en leur honneur dans la ville de Dublin en Irlande. Il ne faut pas oublier non plus à quel point les médias, comme les films, les dessins animés ou même la publicité, ont popularisé cette image emblématique des Leprechauns que nous connaissons tous aujourd'hui. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui, merci de l'avoir visionné et j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, merci encore à tous, n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne si elle vous a plu, et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.